Noir Désir, un jour en France. 1, 2, 3, 4. Alors, notre partition. Donc le démarrage du morceau, comme on est en 4 temps, on a bien 8 croches par mesure. On va démarrer en anacrouse sur le Et du 4. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Après, on va avoir... Alors c'est pas tout à fait comme ça, ils sont assez libres au niveau du jeu rythmique main droite. Mais ça peu importe. Ce qu'il faut, c'est avoir la position de la main gauche et l'oreille guidera la main droite au niveau de la musicalité. Donc, après, c'est 4 fois chaque note. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, sauf sur les fins de cycle. Donc attention, parce qu'on va avoir ça. On revient une deuxième fois. Et là, on passe directement à ici. Donc avec une petite nuance sur la fin. Et on s'aperçoit que sur la mesure ici, on va avoir le 1 sur... je suis en train de calculer sur 7 croches, et non pas 8, puisque la 8e croche est réservée au 5 qui fait le démarrage du morceau. Donc là, on aura la même chose, sauf que ce sera sur le 10. On va jouer 7 fois le 10 pour avoir le 8 sur le Et du 4, toujours. Enfin, je sais pas ce que j'ai dit, la 8e croche. Donc, 5e case sur le Et du 4. Alors, je remonte tout de suite. Mon power chord, c'est soit je joue que 5 et le 7, ou soit je joue 5, 7, puis je rajoute mon octave au-dessus. Alors sur un morceau comme ça qui n'est pas forcément très rapide, c'est bien d'avoir cette position là. Moi j'utiliserais, sur un morceau plus rock, plus péchu, je mettrais mon petit doigt ici sur la corde qui est juste en dessous, ma note principale. Mais sur un morceau qui est comme ça un petit peu plus lent, c'est bien d'avoir cette position, comme ça rajoute un petit peu d'ampleur, mais pas beaucoup non plus. On n'entend pas finalement peu la différence. Donc imaginez avec une batterie, avec un chanteur, avec une basse, un deuxième guitariste, ça sera pas flagrant non plus. Donc c'est vraiment un choix un choix du guitariste. Si vous n'aimez que cette position, faites que cette position. Si vous n'aimez que cette position, faites que cette position. Mais cette position ne conviendra pas forcément à tous les morceaux. Attention. Alors que celle-là, oui, un petit peu plus.
Donc c'est du power chord, l'accord de puissance. Donc j'ai ma note principale, je rajoute ce qu'on pourrait appeler le power chord, la quinte, qui va rajouter de la puissance à la note. Je joue la note. Le power chord, il ne rajoute pas de caractéristiques précises au niveau de la sonorité, il rajoute de la puissance. C'est pour ça qu'on appelle ça accord de puissance. Si j'avais fait le morceau, ça passait aussi. Mais pour avoir plus de puissance, on rajoute cette note. Après, on peut rajouter celle-là. Alors, ça, c'est l'octave. C'est la même note que l'index. Elle rajoute pas de la puissance. Elle rajoute la même note. Donc, elle va rajouter un petit peu... un accord un petit peu plus ample au niveau de sa tessiture. Il va avoir un petit peu plus d'aigu. Mais c'est vraiment pas flagrant. Hein. Je vais le faire en power chord. Comme ça, juste avec la tonique et la quinte. Et avec le petit doigt. À vide, on entend qu'il y a une petite différence. Mais comme je vous dis, avec un basse, batterie, chant, une deuxième guitare qui fait peut-être autre chose, avec un clavier, ça disparaît vite. Hein. C'est vraiment assez personnel, hein, cette façon de jouer. Hein. Alors, le démarrage. Donc, au niveau des cases, je vous laisse les vérifier. Pensez bien avoir cette position qui se décale comme ça en tant que position. C'est vraiment, quand je vais aller chercher mon 10, c'est pas je vais placer mon 1 et puis après je vais placer les autres doigts. C'est tout se suit. Voilà, la position des doigts ne bouge pas. Hein. Alors, démarrage qui démarre bien sur le et du 4. 1, 2, 3, 4. Et après, ça suit toujours. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on en a plus. Donc là, on peut compter, comme on doit être censé apprendre sur une mesure, compter comme ça, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... avec le et qui rajoute le contretemps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Sauf que dans la mesure, ça va être 1 et 2 et 3 et 4. Et juste après mon 4, je joue le et du 4 qui est ma 5e case. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Attention, le 5 on ne le joue qu'une seule fois. Hein. 1 et 2 et 3 et 4. Et pareil quand on sera sur la deuxième partie du cycle. 1 et 2 et 3 et 4. C'est juste après le 4. Hein. Donc je vais le faire entier. 1, 2, 3, 4. Après, au niveau de l'interprétation, ce qu'on peut s'amuser à faire, le cycle il est assez long hein, finalement, hein, le cycle complet, puisqu'il y a cette partie qui change. Hein. La partie qui change, voilà, ici. Hein. Ça et ça, voilà. Ce qui fait que le cycle il fait 8 mesures, hein. Il ne fait pas que 4 mesures. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur l'interprétation? Le morceau, je ne sais plus si je l'ai commencé, je crois que si je l'ai commencé fort. C'est se dire, je fais un cycle complet fort et un autre cycle complet en palm mute.
rappelle, le palm mute, je pose la tranche de main bien au bord du chevalet. La main pas trop bas, parce que sinon on met trop de peau sur les cordes et on étouffe trop. Donc voilà, et pas trop sur les cordes, sinon c'est pareil, on étouffe trop. Donc vraiment là, et éviter de, quand on revient, de se mettre trop comme ça, de ramener la main. Pareil, on étouffe trop, c'est vraiment plus l'index et le pouce, avec le médiator forcément, qui viennent chercher la corde. Alors quand je le joue fort, de temps en temps, alors, tout est vers le bas, hein, en allée, et de temps en temps, je joue mon retour. Voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter ce retour qui va finalement rajouter un petit peu de musicalité aussi à l'ensemble. Alors, pareil, là j'ai fait un petit arrêt, au lieu de continuer en croche, j'ai fait des noirs. On peut transformer de temps en temps ces croches en noir. C'est pour ça que je disais que si vous preniez le morceau original, lui il va jouer à sa façon de temps en temps, mais il va jamais jouer d'une façon identique, parce qu'il va pas le muter, il va pas le muter, il va faire des noirs au lieu de faire des croches. Mais c'est dans le jeu, ça vient de façon naturelle, et c'est surtout très aléatoire. Je le rejoue. Il faut penser aussi à être le plus possible toujours appuyé au niveau de la main gauche. Je vais essayer de jamais relâcher la pression. Alors je dis pas jamais vraiment, mais au maximum, ce qui fait que de temps en temps, je relâche un petit peu la pression et ça va encore apporter une caractéristique. Donc là j'ai carrément décollé pour arriver sur les premières cases. Là j'étais sur le deuxième cycle. Là. Alors ce qui est intéressant aussi avec ce morceau, c'est qu'on est tous sur les mêmes cordes. Ce qui fait qu'on a le petit slide qui est joli aussi quand on arrive sur le 10, surtout sur la deuxième partie du cycle. Je vais faire le cycle complet. Déjà là, on a le slide, on l'amène tranquillement. Là, je suis resté appuyé. N'hésitez pas à bien amener avec un slide sans aller chercher à très vite la position. On y vient tranquillement. Donc voilà, rajouter des petites subtilités à un morceau qui, pareil, présente peu de notes. Mais bon, il est possible que je me sois trompé en jouant puisque j'explique des choses en même temps. Mais au final, c'est pas si facile que ça de pas se tromper. Ça, c'est des habitudes de musicien, c'est bien comprendre le cycle. Voilà, avec ça, c'est bien ma première fois, et ça, c'est bien ma deuxième partie qui change. Parce qu'on joue pratiquement tout le temps la même chose.
mais avec une différence, une subtilité. Et parfois, la subtilité, on se dit, mince, je suis là ou je suis là, on s'en souvient plus. Donc, essayer d'être concentré pour toujours se souvenir où on en est par rapport à ce cycle. Est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on en est là? Après, c'est des choses qui se font pareil, toujours naturellement. Moi, j'ai plus besoin de réfléchir. Sauf là, en vous expliquant forcément. Mais parce que j'ai des explications à donner. Mais quand je joue le morceau, si je le joue en groupe, c'est pas quelque chose de compliqué. Alors, quand je le fais en palm mute, je peux très bien aussi sur les fins de mes parties, en sachant que mon cycle est en 2 parties, ici, là, à ce moment-là, me dire, ah bah tiens, comme je suis en palm mute ici, là je vais faire un petit crescendo de plus en plus fort. Mais attention, je reste quand même, parce que mon cycle n'est pas fini, je reviens en palm mute ici, hop, et là je peux me dire, hop, je fais un crescendo, et là par contre, comme je suis en fin de cycle et que je vais atterrir ici, là je peux me dire, bah, je vais faire mon crescendo et rester sur mes notes fortes. Voilà. Alors je peux aussi me dire, quand je suis en jeu fort, je joue ça, et là je peux hop, faire la différence, de baisser un petit peu l'intensité ici, et pareil ici, de rebaisser l'intensité quand je suis fort sur le reste. Ce qui va donner une nuance intéressante au morceau. C'est ce que je fais quand je joue le morceau au début. Donc je le rejoue, donc je vais faire ça. Donc je vais commencer en palm mute. Etc. Et finalement, on s'aperçoit aussi que quand on joue sans se concentrer, sans avoir à se dire tiens, il faut que j'explique ça, c'est plus fluide, ça passe mieux. Donc, pensez toujours à écouter la musique, ce qui fait qu'on joue mieux la musique quand on l'écoute en même temps qu'on la joue. Il ne faut pas que faire les notes et que le rythme. Voilà, faut avoir ça. Et l'interprétation, c'est quelque chose qui doit être naturel, mais évidemment, au début, ça se travaille. Amusez-vous, finalement, sur un morceau qui est assez simple. Il y a pas mal d'indications pour faire sonner ces 8 mesures. Voilà.